Eh bien salut à tous, c'est Let's Tech, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo news de la semaine. Et aujourd'hui en vrai il y a pas mal de news qui sont assez géniales et d'autres peut-être un peu plus tristes. Donc je vous propose qu'on passe pas par quatre chemins et qu'on commence tout de suite. YouTube a un avantage de fou. Vous allez me dire mais comment ça YouTube il a un avantage de fou? YouTube il est déjà à son prime là, même je suis en train de te regarder sur YouTube. Alors oui. Mais comme vous le savez, sur certaines vidéos YouTube, et je vais vous donner un nom que vous connaissez sûrement, MrBeast, avant il possédait plusieurs chaînes afin de publier ses vidéos en plusieurs langues. Récemment, YouTube a sorti une fonctionnalité permettant de doubler les vidéos en langue étrangère. Parce que maintenant, je pense que vous le savez, mais quand vous regardez une vidéo de MrBeast, c'est sur sa chaîne principale et vous sélectionnez la piste audio. Et YouTube est en train actuellement d'étendre cette fonctionnalité à tous les créateurs, ce qui va permettre à beaucoup de créateurs de pouvoir doubler leurs vidéos justement. Alors c'est un avantage qui pourrait vraiment plaire à beaucoup de monde étant donné qu'avec cette fonctionnalité là on peut toucher beaucoup plus de public, d'audience. YouTube ils ont commencé à étendre ça sur plusieurs milliers de chaînes YouTube depuis le mois de janvier dernier et les tests sont vraiment concluants à se demander s'ils vont pas donner ça libre service. Et dans le cas où ce serait pas directement sur la chaîne YouTube, faudrait-il potentiellement rejoindre le YouTube programme partenaire? C'est ce qu'on se demande. Sur ce, passons à la deuxième news. Le créateur du logo Sony est mort. Et oui, mes chers amis, malheureusement, le célèbre logo magnifique de chez Sony PlayStation, il a été créé par Toru Okada. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais désolé. Et il est malheureusement récemment décédé et c'était le créateur du logo PlayStation. Donc voilà, c'est une news un peu triste, je vous l'avoue clairement. Mais bah écoutez, c'est comme ça et on va passer à la troisième news. Apple sont en train de travailler sur un nouveau capteur. Et oui, en ce moment, Apple commence à travailler sur un capteur de glycémie à intégrer dans les Apple Watch, les montres connectées. Ce capteur pourrait permettre de suivre le taux de sucre, de glucose dans le sang, et donc pourquoi pas d'alerter les personnes prédiabétiques. Bien que le développement de cette technologie est complexe, Apple avancerait rapidement les recherches, et cherche déjà actuellement à le miniaturiser afin de le mettre déjà en moins dans les iPhones. Cette avancée technologique pourrait vraiment devenir incroyable et ce serait une super avancée étant donné que, parce que selon la Fédération française des diabétiques, ils estiment presque 537 millions de diabètes dans le monde. En plus, c'est un chiffre qui va sûrement augmenter dans les années à venir étant donné la forte consommation de sucre qu'il y a de nos jours. Alors, c'est vrai, cette technologie est quand même assez complexe, elle pourrait même peut-être prendre plusieurs années avant d'arriver, mais le fait que ça arrive, ça pourrait vraiment être une super avancée technologique pour ce qui est du médical. Qui sait, ça se trouve dans le futur, on n'aura même plus besoin d'aller voir le médecin. Sur ce, on va passer à la quatrième news. La légende du jeu vidéo est bientôt mort. Je sais, c'est quand même assez brusque comme jeu, mais connaissez-vous Angry Birds? J'ai le seum. Angry Birds, le célèbre jeu du Play Store, va malheureusement disparaître. Alors, quand je dis disparaître, je parle pas de tous les Angry Birds, jeux Angry Birds disponibles sur le Play Store, mais le Angry Birds classique. Le jeu le plus utilisé Angry Birds, c'est Angry Birds 2. Mais le Angry Birds 1, qui était enlevé du Play Store, a été remis à une version entre parenthèses rétro. Alors, il a été mis payant. Alors, pourquoi ils veulent le retirer? C'est parce qu'en fait, le jeu, vu qu'ils l'ont mis en payant la version, il aura un impact sur le catalogue des autres jeux Rovio. Si vous savez pas c'est qui Rovio, bah en fait, c'est les développeurs de Angry Birds. Angry Birds, c'est vraiment un jeu qui était génial parce que personnellement, j'y ai joué beaucoup. Si vous n'avez pas joué, bah genre vraiment essayez, c'est un super jeu. Alors, tous les autres jeux Rovio seront toujours disponibles, le Angry Birds 2 et tous les jeux Angry Birds. Mais bon, c'est un jeu qui va malheureusement disparaître. Dans le cas où vous l'aurez toujours et qu'il est enlevé du Play Store, bah vous pourrez toujours l'avoir sur votre téléphone à condition qu'il ne soit pas désinstallé. Sur ce, on va passer à la dernière news. La fin du métaverse, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui là. Comme vous le savez, je vous en parle souvent sur ma chaîne, enfin peut-être pas du métaverse en question, mais de la réalité virtuelle. Et qui dit réalité virtuelle dit méta, et qui dit méta dit métaverse, le monde virtuel que Mark Zuckerberg veut créer. Malheureusement, suite à des avis défavorables de certaines personnes disant que le métaverse a de très grandes chances de ne pas exister étant donné qu'il y a très peu d'avancées sur ce sujet-là, un des grands géants de la VR va lui aussi s'y mettre sur cet avis. Tencent est une grande entreprise chinoise qui développe des produits et des logiciels de réalité virtuelle, surtout pour le métaverse. Mais malheureusement, cette entreprise-là a décidé d'annuler en fait le projet, en tout cas leur projet, ça veut pas dire que tous les casques VR vont disparaître. Pour eux, ça n'a pas fonctionné étant donné que c'était pas du tout rentable pour eux, c'était pas suffisant les sommes qu'ils récoltaient. Et en plus, pour eux, vraiment, il y a les jeux et applications qu'ils développent ou même qui existent aujourd'hui ne sont pas très intéressantes à leurs yeux. Et en plus, la tendance du métaverse a énormément baissé suite à la manque de preuves en fait sur ce sujet-là. Même Facebook et Microsoft hésitent encore à arrêter ce projet. Tencent a donc désormais plus l'intention de travailler chez Meta, en tout cas sur le métaverse.
Ils ont même invité les employés qui travaillent dans l'unité de la réalité virtuelle à chercher une autre opportunité. Personnellement, je sais pas ce que je peux en penser, étant donné que le métavers c'est un sujet très flou, qui peut être à la fois une révolution et à la fois un gros flop. Mais bon, maintenant à vous de voir votre avis. Sur ce, voilà, c'était les news de la semaine, j'espère que vous auront plu. Alors j'ai voulu aller un peu speed, étant donné que c'est bientôt la rentrée pour moi, dans quelques jours. Mais quelques petits jours. J'ai vraiment essayé un peu de speed up et quand j'y pense en fait le fait des fois que je speed up, je trouve que ça permet de simplifier les vidéos. Dites-le moi dans les commentaires si ça a été le cas. Est-ce que vous trouvez que cette vidéo news a été un peu plus simple que celle d'avant? En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, restez comme vous êtes, restez des geeks. Peace.